Je crois que le pire, ce n'est pas de se faire trahir. Le pire, c'est de se rendre compte qu'on a été invisible, même quand on aimait de tout son cœur. Tout a commencé un matin de septembre. Je venais d'arriver dans cette nouvelle entreprise. J'étais un peu perdue, nouvelle dans la ville, nouvelle dans le boulot, nouvelle dans ma vie. Et puis il était là. Julien. Il ne faisait rien d'exceptionnel. Il était discret, presque effacé, mais il dégageait une sorte de calme qui apaisait. Il avait cette voix posée, un sourire rare mais sincère. Un homme qui ne parlait pas beaucoup, mais qui écoutait vraiment. Il a commencé par de petites attentions. Un café posé sur mon bureau le matin. Une phrase glissée entre deux mailles, tu tiens bien le coup pour une nouvelle, bravo. Ça paraît rien, mais dans un monde où tout va vite, être remarqué, ça fait du bien. On s'est rapprochés sans forcer. Un jour il m'a proposé un déjeuner. Puis deux. Puis une promenade après le boulot. Il disait qu'il n'aimait pas trop les gens, qu'il avait été déçu. Moi, j'avais juste envie qu'il me voie. Qu'il me choisisse. Et puis un soir, après un after-work, il m'a embrassée. Ce n'était pas passionné. C'était doux. Lent. Comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. Il m'a dit, je veux que ce soit juste entre nous. J'ai besoin de quelque chose de vrai, loin du regard des autres. À l'époque, j'ai trouvé ça beau. Aujourd'hui, je sais que c'était le début de mon aveuglement. Pendant 2 ans, on a vécu une histoire à huis clos. On ne sortait jamais en public. Il venait chez moi, jamais l'inverse. Il disait que son appart était en travaux, que son quartier était bruyant, qu'il préférait mon cocon. Il m'appelait souvent tard, quand tout le monde dormait. Il me disait des mots tendres, des mots que j'attendais. Il m'appelait mon évidence. Je vivais dans cette bulle. Et je l'aimais. Vraiment. Je n'avais aucun doute, ou alors, je les étouffais moi-même. Je me souviens d'un soir. Il pleuvait. Il m'a dit qu'il m'aimait pour la première fois. Et moi, j'ai pleuré. Parce que j'y croyais. Parce que j'avais l'impression que ma vie prenait enfin du sens. Mais petit à petit, les absences se sont allongées. Les silences sont devenus plus lourds. Il était débordé. Il gérait des choses personnelles. Il me disait, tu sais que je tiens à toi, non? Pourquoi tu doutes toujours? Et moi, je me sentais coupable. Injuste. Alors je me taisais. Jusqu'au jour où tout a basculé. C'était un samedi soir. Il avait annulé notre rendez-vous. Encore. Il disait être malade, qu'il ne voulait pas me contaminer. Moi, je traînais sur mon canapé, seule, quand j'ai reçu un message. Numéro inconnu. Bonsoir. Je crois qu'on doit parler de Julien. Mon cœur s'est arrêté. La personne disait être sa compagne. Elle avait vu mon nom dans ses messages. Elle avait des soupçons depuis un moment. Elle m'a envoyé une photo. Lui, en costume. Elle, en robe blanche. Mariée. 2 enfants. Une maison. Une vie parfaite. Je me suis effondrée. Les mains tremblantes, le souffle coupé. Tout ce que je croyais, n'était qu'un mensonge. J'ai essayé de l'appeler. Pas de réponse. 1 fois. 2 fois. 3. Je lui ai écrit un seul message. Tu m'as utilisé. Tu m'as menti. Et malgré ça, je t'aimais vraiment. Tu m'as brisé. Je n'ai jamais eu de réponse. Juste du vide. Les semaines qui ont suivi ont été floues. Je pleurais souvent, sans prévenir. Je me suis isolée, je ne parlais plus à mes proches. Comment expliquer une douleur qu'on a choisi de cacher pendant 2 ans? J'avais honte. Honte de ne pas avoir vu. Honte d'avoir accepté si peu. Honte d'avoir été l'autre femme, sans même le savoir. Et puis un jour, j'ai regardé une photo de moi d'il y a 3 ans. Je souriais. J'avais les yeux brillants. J'étais pleine d'espoir. Et j'ai compris que ce qu'il m'avait pris, ce n'était pas seulement du temps.
C'était une part de moi. Alors j'ai décidé de reprendre ce qui m'appartenait. Lentement. Doucement. À mon rythme. J'ai repris contact avec mes amis. Je me suis remise à écrire. À rire? Ce n'était pas facile. Il m'arrive encore d'y penser. Mais la douleur est moins vive. Parce que maintenant, je sais. Je sais que l'amour ne se vit pas dans l'ombre. Que l'amour ne fait pas d'excuses. Qu'il ne se planifie pas entre deux obligations. Le vrai amour te choisit. Il te montre. Il te respecte. Il t'élève. Aujourd'hui, je ne suis plus celle qui attend un message. Je suis celle qui avance. Celle qui ne se cache plus. Et si toi, tu écoutes cette histoire en ce moment? Si tu vis une relation où tu doutes, où tu te sens en second plan, où tu ne te sens jamais assez. Écoute bien, l'amour ne te fait pas sentir petite. Il ne t'oblige pas à te taire. Tu mérites d'être choisie. Entièrement. Visiblement. Moi, je l'ai appris à mes dépens. Mais toi, tu peux choisir de ne pas t'oublier.